Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Jean 16, versets 12 à 14. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Sur la base de ce passage de Jean 16, versets 12 à 14, nous allons encore recommander toutes choses au Saint-Esprit. Nous allons prier que le Seigneur se souvienne de sa parole, de sa promesse, et qu'il accomplisse toutes choses au milieu de nous. Nous allons dire au Seigneur, nous avons besoin de connaître ces choses à venir. Nous avons besoin d'écouter cette vérité qui sera utile pour notre perfectionnement. Sur la base de ce passage, ouvrons nos bouches et prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous venons en ce jour te dire merci. Nous venons te dire merci pour tout. Nous venons te rendre grâce pour ton œuvre, pour ton action dans nos vies. Éternel mon Dieu, nous venons encore une fois de plus te recommander toutes choses selon Jean 16, versets 12 à 14. Nous prions, Père, que tu accomplisses ta parole au milieu de nous. Nous voulons recevoir cette vérité. Nous voulons recevoir ces choses à venir. Nous te supplions, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons, Père, recevoir tout ce qui est utile pour notre perfectionnement. Nous voulons recevoir tout ce qui est utile pour notre stabilité. Seigneur, nous te supplions, accomplis ta parole au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te supplions, agis au milieu de nous. Agis, conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Nous te supplions. Aide-nous à glorifier le nom de Jésus en ce jour. Aide-nous à glorifier le nom du Seigneur en ce jour. Nous voulons, éternel mon Dieu, avoir part à ton Au nom de gloire. Jésus-Christ. Et nous savons que nous avons besoin, éternel Dieu, de ce moment pour recevoir ta parole, afin d'être prêt pour ton royaume, pour la grande rencontre avec toi. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons lire le livre de 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Merci. Nous allons également lire le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Il est écrit: Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Timothée 2, versets 3 et 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le livre de Jean 1, verset 17 nous dit, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Ces passages nous montrent encore une fois de plus le désir ardent de Dieu pour l'humanité, c'est de parvenir au salut,
c'est d'être sauvé et de parvenir à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, nous savons bien que être sauvé ne suffit pas, mais ce qui est utile, c'est la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et lorsque nous parlons de la vérité, nous savons que c'est en rapport avec quoi? Le projet divin de Dieu pour la création. Et lorsque nous parlons du projet divin de Dieu pour la création, nous savons que c'est en rapport avec le passage de 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12 qui nous dit « Dieu nous a créés pour son royaume et pour sa gloire ». La question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que la vérité? Cette vérité que le Seigneur nous demande de parvenir, qu'est-ce qu'elle c'est vérité? Le Saint-Esprit qui utilise l'apôtre, le serviteur de Dieu, l'apôtre, nous a parlé en ce qui concerne la vérité. Et nous a dit la vérité c'est quoi? C'est cette doctrine qui nous éclaire sur quoi? Sur la justice, sur la vocation en vue de quoi? Du royaume de Dieu. Sans cette vérité, nous ne pouvons pas consolider ce salut que Dieu nous parle. Le salut est bien, mais le nécessaire, la priorité, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Pour consolider ce salut, nous avons besoin de la vérité. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, nous sommes sauvés, c'est pas le moyen de la foi, c'est une grâce de Dieu, c'est un don. Lorsqu'on parle de grâce, ça veut dire quelque chose que nous n'avons pas mérité, un bienfait immérité. Dieu nous a donné le salut, il nous a sauvés gratuitement. Mais maintenant, il désire que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que nous faisons pour parvenir à cette vérité? La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pour obtenir toutes choses utiles pour notre marche avec Dieu, nous avons besoin de parvenir à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de parvenir à la connaissance de cette vérité pour stabiliser notre vie, pour recevoir les choses nécessaires pour notre vie. Car c'est en cherchant ce qui est conforme à la vérité, nous obtenions toutes choses que Dieu a promis, nécessaires pour pouvoir accomplir cette vérité, qui est d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, versets 30 à 32. Jean, chapitre 8, versets 30 à 32, il est écrit: Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Ce passage, nous le lisons tout le temps, et par la grâce de Dieu, nous avons reçu les enseignements en ce qui concerne l'affranchissement. Et nous savons que ce n'est que la connaissance de la vérité qui peut réellement nous affranchir. Nous sommes basculés, secoués, bafoués, secoués par n'importe quoi et n'importe comment. Mais ce n'est que la vérité qui peut nous stabiliser. Cette vérité qui nous éclaire, qui nous conduit dans la conquête du royaume. Et lorsque nous parlons du royaume, nous savons que c'est en rapport avec notre vocation céleste.
Bien-aimé, qu'est-ce qui consolide le salut que tu as reçu? Est-ce la vérité ou est-ce le plaisir, les séductions, les traits de ce monde? Le désir de Dieu, c'est de parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Nous avons besoin de découvrir la vérité, bien-aimés. Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de marcher sur ce chemin de la vérité. Et le diable connaissant cela, sachant tout cela, les bienfaits, les avantages que la vérité peut produire dans la vie, dans le cœur d'un enfant de Dieu, il fait quoi? Il sème toutes sortes d'embûches pour nous empêcher de connaître cette vérité. Le livre de Matthieu 13 que nous lisons, chapitre 13, verset 19 à 23, que nous allons lire. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19, il est écrit: Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Ce passage que nous lisons souvent de Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23, nous montre comment le diable opère, comment le malin opère, ces catégories de terre, comment le diable opère et les différentes catégories de terre que nous pouvons avoir. Et le diable, connaissant cela, fait tout et tout pour que nous puissions nous retrouver dans ces 3 premières catégories de terre. Pour ceux qui empêchent la connaissance de la vérité. Il veut nous empêcher de connaître la vérité. Parce qu'il sait que celui qui ne connaît pas ne peut pas comprendre et ne peut pas pratiquer pour porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, nous avons besoin de connaître, comprendre, pratiquer et porter du fruit. Et cela demande de nous mettre dans des dispositions favorables. Et lorsque nous parlons de dispositions favorables, nous savons que nous parlons de la disposition, la disponibilité et une séparation adéquate pour pouvoir porter du fruit selon Dieu. Bien-aimés, ce soir nous allons nous lever. Nous allons dire au diable que c'est la fin de ton œuvre, de ton règne en ce jour. Nous allons dire au diable que nous voulons porter du fruit. Et nous allons connaître cette vérité et nous allons parvenir à la connaissance de cette vérité pour pouvoir porter du fruit selon Dieu et ce fruit qui demeure. C'est pour cela qu'en ce soir nous allons encore mettre en évidence le conseil de l'apôtre Paul selon Éphésiens 6 versets 10 à 18 que nous allons lire. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien-aimés, levons-nous en ce soir et prions contre toutes ces organisations qui nous empêchent de connaître la vérité dans son intégralité. Levons-nous en ce jour et refoulons-les dans les lieux arides, priant au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus, je me lève contre toi, domination, autorité, principauté, esprit méchant et lieux célestes, qui s'oppose à la connaissance de la vérité dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, je te commande de libérer ma vie. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Paul de bagage, je libère au nom de Jésus-Christ. Toi, domination qui a été libérée par le monde des ténèbres, pour m'empêcher de comprendre la vérité, pour m'empêcher de connaître la vérité dans son intégralité. Au nom de Jésus, je te commande de libérer. Libère ma vie. Libère la vie de mon frère au nom de Jésus. Libère la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Je te libère, je t'enchaîne et je te pète dans les arènes au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. J'anéantis tes œuvres sur ma vie. Je déstabilise ton pouvoir sur ma vie, sur la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vais lire un passage de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, qui nous dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore en ce jour nous lever contre tout ce qui a été organisé par le monde des ténèbres pour nous empêcher de pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit « Ne vous bornons pas à écouter ». Par moment, le diable permet que nous écoutons, mais il refuse que nous puissions arriver à la pratique. Nous allons nous lever contre ces organisations, déstabiliser leur pouvoir, leur influence sur nos vies, sur nos âmes. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te commande de libérer ma vie. Toi qui as été systémé par le monde éternel pour m'empêcher de pratiquer la parole de Dieu, pour m'empêcher de pratiquer la parole de Dieu, la vérité. Au nom de Jésus, je te commande de libérer ma vie. Je te commande de libérer ma vie. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère mon âme, libère mes pensées au nom de Jésus. Libère mes pensées au nom de Jésus. Libère la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Tout ce qui a été systémé pour m'empêcher de pratiquer la parole, pour m'empêcher de pratiquer la parole au nom de Jésus. Je te commande de libérer ma vie au nom de Jésus. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans les arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans les arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Somme 11, verset 1 à 3. Amen. Somme chapitre 11, verset 2 à 3. Alléluia. Amen.
Somme chapitre 11, versets 2 à 3, il est écrit: Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Comme son serviteur le dit souvent, le dit toujours, si les fondements sont renversés, le juste va chanceler. Bien-aimés, en ce soir, nous allons nous lever en ce soir. Et nous allons, selon Acte 2, versets 17 à 19, prendre toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour briser, détruire toutes les flèches qui ont été tirées dans l'ombre contre nos vies. Les flèches qui nous ont été tirées pour nous empêcher de comprendre, de connaître la vérité, qui nous ont été tirées pour nous empêcher de mettre cette vérité en pratique. Au nom de Jésus, nous allons prier, utiliser toutes les armes de Dieu selon Acte 2, versets 17 à 19. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, selon Acte 2, verset 17 à 19, je relâche le feu de Dieu dans les hauts lieux, dans les sanctuaires, dans les hôtels qui parlent contre la vie, qui ont été tissés pour m'empêcher de connaître la vérité, pour m'empêcher de mettre la vérité en pratique. Au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu sur toi, 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 sur toutes les flèches qui ont été tirées dans l'ombre pour m'empêcher de connaître la vérité, pour m'empêcher de connaître la vérité, pour m'empêcher de mettre la vérité en pratique. Au nom de Jésus, je déstabilise tes œuvres, je déstabilise tes œuvres, je relâche le feu de Dieu sur tes œuvres. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur tes œuvres, le feu de Dieu sur tes flèches. Au nom de Jésus, je tue les armes qui ont été tirées contre la vie de mon frère, ma soeur. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit toutes les flèches qui ont été tirées contre ma vie. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de connaître la vérité, de mettre la vérité en pratique. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit. Détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je vais inviter encore le serviteur de Dieu, l'apôtre, pour prier pour nous et nous recommander. Alléluia. Amen. Amen. En vertu des pouvoirs conférés pour faire des nations les disciples, je vais prier également en tant que flamme de feu. Il est écrit, il fait de ses serviteurs, lisons dans Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7, il est écrit, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. C'est ainsi la réalité spirituelle dans la vie des serviteurs de Dieu, des flammes de feu. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Je ne sais pas ce qui a fait obstacle, opposition, qui a résisté jusqu'à ce jour dans ta vie, dans la vie de ceux qui veulent sincèrement servir Dieu. Rien ne peut résister au feu de Dieu. Rien ne peut résister au pouvoir de Christ.
là où il y a la détermination pour faire la volonté de Dieu. Là où il y a l'humilité pour se laisser transformer par le message des vérités. Le pouvoir de Christ soutient les messagers de vérité pour rendre possible leur mission jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce pouvoir est vivant dans cette mission. Et je vais prier. Pense à la situation qui s'est dressée comme une montagne dans ta vie. Toi qui as accepté la vérité, pointe du doigt sur cette situation et je vais prier. Et il n'y a aucune montagne qui peut résister au pouvoir de Christ. Il est écrit dans Matthieu 28, dit le Seigneur, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, en les enseignant ce qui nous a prescrit. Ce pouvoir est vivant. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toi, montagne, devant le peuple de Dieu. Opposition, résistance, serpent, scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Qui es-tu devant le peuple de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Qui es-tu? Problème. Qui es-tu? Maladie. Qui es-tu? Démon. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta fin, la fin de tes activités dans la vie de cette âme. Au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas dans les lieux arides. Va, libère cette âme. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides. Tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Problème, je déclare la fin de ton règne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, tu ramasses tes bagages de difficultés, d'oppression, de maladies, d'intimité, et tu t'en vas dans les lieux arides. Tu t'en vas, libère, 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 va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas dans les lieux arides. Maladie, intimité, je t'arrache de ce corps. Je t'arrache au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Silence à la voix de l'accusateur. Silence à la voix de l'accusateur. Je te déclare non coupable au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin du règne de l'oppresseur sur ta vie, sur ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ, dans ton lieu de service. Je déclare la disparition de tous les agents du mal qui font obstacle, qui obscurcissent les desseins de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qui disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, les démons en chair qui font obstacle à ta destinée, je déclare leur disparition forcée, leur disparition forcée. Au nom de Jésus-Christ, vous démons, allez dans les vérités, je déclare votre disparition dans le lieu de service de mon frère, ma soeur, la disparition de son ministère, la disparition de sa famille, au nom de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. Je vous ordonne d'aller déménager, au nom de Jésus de son environnement. J'ordonne déménagement de son environnement de service, de son environnement de vie. Déménager par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu retentisse dans votre camp. Au nom de Jésus-Christ, vous disparaissez. Au nom de Jésus-Christ, je déclare paix et sécurité dans ta vie, autour de ta vie,
paix et sécurité, tout facteur de trouble disparaissez, allez, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, ta grâce, Père, dans la vie de ton peuple, pour faire ta volonté, accomplir ton œuvre, Père, que ta provision localise. Ton peuple, Seigneur, que ta provision localise. Ton peuple, Seigneur, que la guérison localise. Ton peuple, Seigneur, que l'abondance localise. Ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donnons la parole au modérateur.